idéologie. Qu'est-ce qu'on dit de vous finalement? On vous renvoie à la goulette, on vous renvoie à la Tunisie. Ah non, ça j'en suis fière. Oui. Ça, les origines, je les garderai toujours. La Goulette, c'est là où je suis née. Il mentionnait votre quartier d'enfance, la Goulette, à Tunis, et laissait entendre que c'était un quartier bourgeois. Alors on va commencer par déminer cette première fake news immédiatement. Racontez-nous la Goulette et expliquez-nous comme quoi c'est un quartier beaucoup plus compliqué que Libération a l'air de le penser. Bon, effectivement, la Goulette, c'est vraiment le quartier populaire au sens vraiment mélange de culture de Tunis et sa proche banlieue. C'est aussi un quartier qui a connu un petit peu les Juifs de Tunisie, les Italiens, donc beaucoup d'immigration qui est passée, de mélange, ouais, etc. Ouais. C'est un quartier où il y a tout le monde en réalité. Et vous y avez vécu de quel âge à quel âge alors exactement? Jusqu'à mes 16 ans, puisque j'ai eu le bac à 16 ans et puis je suis partie après. Je me souviens du temps béni où nous vivions ensemble sans trop s'encombrer de questions. Nous étions si heureux et insouciants dans le quartier interconfessionnel de la Goulette, dans la banlieue de Tunis. Je me souviens vraiment comme si c'était hier de l'été 96. Sous la chaleur claire et étouffante du ciel de la Méditerranée, nous attendions impatiemment la sortie d'un film événement avec Claudia Cardinal. Tous les garçons, vous l'imaginez, étaient amoureux d'elle et toutes les filles voulaient lui ressembler. Chronique légère et pétillante d'une harmonie éphémère, Un été à la Goulette raconte, à la fin des années 60, la vie de 3 familles qui habitent le même immeuble. Une famille juive, l'autre musulmane et une 3e chrétienne, dont les filles se sont liées d'amitié. Alors au rythme des soirées estivales et des baignades dans la Grande Bleue, elles s'abandonnent à la douceur de vivre. Dans cette atmosphère du Sud imprégnée de senteurs subtiles de jasmin et de notes de bergamote, les 3 jeunes femmes partagent le même goût triomphant pour la vie et l'amour. Sur l'avenue Roosevelt, les restaurants de poissons affichent complet et les tables bancales débordent jusque dans la rue. Sardines grillées, shorba pour les connaisseurs ou bric à l'œuf, les plats sont à partager tout comme la bonne humeur communicative des serveurs qui griffonnent à la hâte la commande sur des bouts de papier en guise de nappe. Joyeux Capharnaüm où s'entremêlent des mots en arabe et en hébreu. Et quand disparaissent les derniers rayons de soleil, tous les regards se tournent vers les petites lumières des barques de pêcheurs qui prennent le large comme s'évadent les pensées du soir en imaginant des lendemains heureux.